Les 17 élus nationaux fidèles au sénateur Modeste Bahatilou Kouebo, accompagnés des présidents des regroupements politiques, membres de l'AFDC et alliés, dénoncent ce qu'ils qualifient des cas de jurisprudence dans la gestion du litige opposant les députés membres de cette méga plateforme au niveau de la Chambre basse du Parlement. Face à la presse, ce mercredi 18 décembre 2019, CO4 du regroupement politique AFDC alliés ont fustigé les rapports présentés à la plénière de ce dimanche 15 décembre 2019 par la Commission permanente politique, administrative et juridique qu'ils jugent partial et partisan. Camarades cadres, militants et militantes, mesdames, messieurs de la presse, il est d'abord indiqué par moi de vous présenter mes chaleureux et vifs remerciements pour avoir répondu avec promptitude à l'invitation lancée à chacun de vous pour l'activité de ce jour. Comme vous le savez déjà, la Commission permanente politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale a présenté ce dimanche 15 décembre 2019 à la plénière son rapport intitulé « Rapport relatif au litige opposant les députés membres du groupe parlementaire AFDC-A ». À ces propos, nous tenons à souligner qu'il s'agit plutôt de la démarche du dédoublement du groupe parlementaire AFDC-A ainsi que du regroupement politique AFDC-A. De ces rapports, il nous a paru opportun de relever les points faibles et ainsi de montrer que la PAJ a été partiale, voire partisane, dans le traitement de ce dossier. 1. Au niveau de la documentation, il ressort clairement et sans équivoque que la PAJ a délibérément ignoré les pièces lui transmises le 20 novembre 2019 et reçues effectivement le 21 novembre 2019, accusé de réception faisant faux. Au nombre de pièces ainsi déposées, figurant notamment le journal officiel qui mentionne expressément la personne, l'unique habilité à engager les regroupements politiques AFDC-A, la lettre du 22 juillet 2019 du ministère de l'Intérieur et Sécurité qui tranche en faveur de l'honorable professeur Bahatilou Kouebo Modeste les actes d'engagement de chacun des députés nationaux AFDC-A signés en tempore non specto. Revenant aux pièces transmises par le bureau de l'Assemblée nationale, il y avait le compte rendu de la réunion stratégique du 14 juillet 2019 qui met au grand jour toutes les manœuvres entreprises pour le débauchage des députés nationaux de l'AFDC-A. Rien que cette pièce, à elle seule, devrait conduire la PAJ à conclure à la fraude qui corrompt tout. Malheureusement, la PAJ a passé outre l'examen de cette pièce compromettante brandie par les dissidents eux-mêmes. 2. Au niveau du déroulement des travaux, une lecture attentive au point 3.1 relatif au débat général montre que seuls les documents produits par les dissidents ont été mis à la disposition des membres de la PAJ. À travers les sous-points 1 et 2 du point su-indiqué, la PAJ a délibérément refusé de tirer les conséquences idoines. En effet, les groupes parlementaires AFDC-A
est l'émanation du regroupement politique AFDCA, régulièrement inscrit, enregistré au ministère de l'Intérieur et Sécurité et publié au journal officiel. C'est à ce titre qu'en son temps, le président autorité morale statutaire, l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, a eu à désigner la première présidente du groupe parlementaire. Point 3. Au niveau de l'examen du litige, les sous-points A relatifs aux travaux de la commission à huis clos indiquent au littéra 1 qu'il existe à la PAJ une jurisprudence de 2015 dans les cas similaires de députés du groupe de G7 et de députés de la majorité présidentielle. À ce sujet, la PAJ a fait une application ou une interprétation analogique malheureuse en référé à ce stade à la définition du mot jurisprudence qui, de manière sommaire, n'est que la sagesse du juge. La PAJ est-elle un juge? En même et en ce qui concerne l'application des articles 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la PAJ a expressément omis de retenir que le groupe parlementaire ne se forme qu'une seule fois. De quelle manière a-t-il pu reconnaître le pouvoir d'une présidente du groupe désignée par son président du regroupement? La PAJ a fermé les yeux et a refusé de faire application de la théorie des parallélismes de formes et de compétences en confirmant la désignation subséquente de l'honorable Adel Kaïnga Maïna par la personne attitrée comme cela a été le cas auparavant. Au regard de ce qui précède, vous constaterez ce qui suit. La PAJ 1 a délibérément ignoré les pièces de l'AFDCA Badi. 2. A fait adopter son rapport sur base de pièces prouvant la fraude et la corruption. 3. A reconduit une pratique abolie par l'accord des Saint-Sylvestre qui concernait les dédoublements de partis et regroupements politiques. Ce qui du reste démontre à suffisance qu'elle a concrétisé la volonté de dédoublement du regroupement politique AFDCA, que l'on a très maladroitement dissocié du groupe parlementaire. Ainsi donc, la PAJ vient de violer les lois de la République, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, pourtant écrit par elle-même. En évoquant la soi-disant divergence à la page 4 de son rapport, la PAJ, sans embâche, soutient que le sénateur professeur Bahati Lukwebo Modeste a rompu le contrat social qui les mettait ensemble en violant la charte signée avec les FCC, s'auto-excluant ainsi du regroupement politique AFDCA. Par ces faits, la PAJ soutient que les conventions régulièrement conclues en force de loi entre les partis. À ce sujet, la PAJ s'est distinguée par un raisonnement extra-juridique en oubliant tout simplement que l'AFDCA a été fondée sur base du protocole notarié qui veut dire qu'il a une force authentique. Personnalités juridiques qui ont pris part aux élections. À ce niveau, apparaît clairement, comme l'atteste la fameuse pièce du compte-rendu stratégique du 14 juillet 2019, que la PAJ ne s'est fait qu'entériner toutes les manœuvres décrites expressis verbis dans ces documents.
points toujours dans ces rapports de la PAJ tournent autour de l'auto-exclusion du sénateur professeur Modeste Bahati. Là encore, la PAJ s'est tout simplement efforcée de ne pas examiner le protocole d'accord et le règlement intérieur de la FDCA, qui font de la conférence des présidents l'unique organe compétent et suprême pour statuer sur pareille question. Il faut noter que les députés nationaux ne sont pas membres de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques, hormis ceux qui sont présidents des partis politiques. Comment expliquer qu'une minorité de 4 présidents des partis politiques sur les 31 qui composent la conférence des présidents puisse prononcer pareille sanction? Il s'agit là, ni plus ni moins, d'une partialité avérée et de la volonté prononcée de nuire à l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati. Statutairement, comme le confirme l'article 7, paragraphe 4 du protocole d'accord de l'AFDCA, c'est le président et autorité morale de l'AFDC qui est le président de l'AFDCA. Comme président de l'AFDC, il a été valablement élu par le congrès du 12 décembre 2015 et que son mandat court. Cette disposition qui constitue une véritable loi de parti n'a pas été examinée délibérément par la PAJ. Mesdames et messieurs, cet acharnement contre les sénateurs professeur Modeste Bahati pour avoir exercé un droit démocratique de se présenter comme candidat président du Sénat, a quitté le terrain politique et il fait aujourd'hui l'objet de représailles dans des activités privées. Vous avez appris certainement que son hôtel à Goma vient d'être scellé suivant l'ordre de mission du 23 juillet 2019, alors qu'il bénéficiait d'un arrêté provincial lui octroyant un certain nombre d'exonérations. Honorables députés et chers collègues, camarades présidents du parti politique, camarades personnalités politiques, camarades secrétaires nationaux, camarades présidents fédéraux, camarades cadres militants et militantes, mesdames et messieurs de la presse, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de la FDCA rappelle à l'opinion publique qu'elle est régie par les textes légaux dûment notariés, enregistrés et publiés au journal officiel de la République démocratique du Congo. En conséquence, la conférence interdit aux dissidents corrompus et débauchés de parler ni d'engager la conférence sans mandat ni qualité, car seul le président et autorité statutaire, l'autorité morale, statutaire, les sénateurs, professeur Bahati Modeste, ou son délégué est habilité à convoquer une réunion de la dite conférence et y prendre des décisions. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques de l'AFDCA remercie sa grande base de l'intérieur tout comme de l'extérieur du pays pour sa détermination à défendre ses droits et demande à toutes les fédérations des 25 provinces et de la ville-province de Kinshasa de se mobiliser avec courage et conviction en vue de barrer la route aux frondeurs et aux usurpateurs du regroupement politique AFDCA derrière le sénateur professeur Bahati Modeste. En tout état de cause, le sénateur professeur Bahati Modeste n'a aucun problème particulier et personnel avec l'autorité morale du FCC, car son regroupement politique a contribué efficacement
à la victoire écrasante du FCC lors des dernières élections de décembre 2018. Je vous remercie. Dans ces deux articles, article 12 et article 13 de la loi électorale. 41 députés nationaux. Aujourd'hui, combien de députés sont restés fidèles à la modeste fédération? Merci. Honorable, s'il y a moyen de répondre aux questions Portant statut de l'opposition, reconnu par le journal. Nous avons est instructif de la situation qui a prévalu à l'Assemblée nationale, tendant à dédoubler l'alliance des forces démocratiques du Congo et alliés sous le leadership de l'honorable sénateur professeur Bahati Lukwebo par l'honorable présidente du groupe parlementaire et ses collègues devant l'opinion nationale et internationale, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques réunis ce jour à l'hôtel Meriba fait la déclaration suivante qui s'articule autour de 4 points, à savoir, primo, la violation des lois par l'Assemblée nationale. 2. Les preuves probantes et irréfutables de corruption dans le chef des dissidents. 3. Les représailles à l'endroit de l'autorité morale statutaire, le professeur Dr Bahati Lukwebo. 4. Adresse à la base de l'AFDC allié. Mais avant de développer le tout premier point, une mise au point s'impose. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques est régie par des textes légaux ratifiés et notariés, puis publiés par le journal officiel. En ce qui concerne l'AFDCA, la conférence de présidents est dirigée par l'honorable sénateur professeur Bahati Lukwebo. En dehors de la conférence de présidents de l'AFDC allié, il n'y a rien d'autre. Maintenant, s'agissant du premier point, l'Assemblée nationale a délibérément violé la loi numéro 02/004 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Loi sur base de laquelle le ministère de l'Intérieur a tranché net en faveur de l'AFDCA dirigé par le professeur Bahati Lukwebo. À ce jour, l'Assemblée nationale est dans une position ambiguë. D'abord, vis-à-vis d'elle-même, dans la mesure où elle est censée protéger les lois qu'elle a elle-même édictées. Deuxièmement, est en conflit avec le ministère de l'Intérieur qui a la charge d'exécuter la dite loi. 2. S'agissant des preuves de corruption, tous les dossiers ont été transmis à ce jour devant les cours et tribunaux. C'est à ce stade que nous invitons et sollicitons humblement l'intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en sa qualité de magistrat suprême, de pouvoir intervenir afin que le système de corruption qui le combat cesse dans notre pays. 3. S'agissant des représailles dont est victime le professeur Bahati Lukwebo,
dont le patrimoine immobilier se trouve pour le moment scellé à Goma. En dépit du fait qu'il détient son attestation de fiscalité et des exonérations obtenues dans le cadre du Code des investissements, nous pensons qu'il est de bonne loi que la justice puisse lui rendre la raison qu'il mérite. 4. S'agissant maintenant de l'adresse à la base, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques invite la base de l'AFDCA à accompagner les efforts de reconstruction de notre pays entamés par son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents, et continués par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et cela dans la paix, dans le respect des lois de la République, tout en mettant tout en œuvre par des voies démocratiques pour bloquer les fraudeurs et autres usurpateurs qui cherchent par tous les moyens à éliminer sur le terrain politique son Excellence honorable Bahati Lukwebo et l'AFDC et alliés. Merci. Dans le journal, donc nous refusons de parler